Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de vos énergies personnelles de ce mercredi 20 avril 2022. Donc je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De prendre vraiment que ce qui vous parle, hein, bien sûr. De laisser un commentaire, de linker ma chaîne et de vous abonner aussi pour recevoir les notifications. Donc, je commence avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Je remercie tout de même tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent aussi. Chanson du cœur. Alors, là on nous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Très joli message de chanson du cœur. Alors écoutez ce que dit votre cœur. Ensuite, je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens. Hydromancie, des illusions. Donc là, vous êtes susceptible de recevoir une offre qui paraîtra trop belle pour être vraie. On vous dit de vous souvenir que les apparences peuvent être trompeuses aussi. Ne vous laissez pas abuser par les promesses et les mots alléchants car ils risquent de vous donner de faux espoirs. Que vos rêves vont se réaliser, mais pas via cette voie. Au lieu de cela, faites appel à votre sens spirituel, à votre clairvoyance, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Lorsque vous éclairez une situation, les zones d'ombre sont relevées. Hein. Vous avez le don de clairvoyance spirituelle, on vous dit, et croyez ce que vous voyez. Ou alors la personne ou la situation en question n'est pas fiable. Alors ne partagez pas vos idées avec les autres en ce moment, on vous dit. Allez, c'est parti avec le Tarot Rider White. Donc, à la coupe, nous aurons l'empereur. Faire les choses avec autorité. D'accord. Pour pouvoir s'étendre. Donc, là, avec l'empereur, alors là, vous allez décider des règles et édicter les lois. Il y aura de la structure et du cadre aussi. Et qu'il est nécessaire de continuer pour avancer. Il y aura de la détermination et de l'opiniâtre. Hein. Ça peut parler que peut-être vous êtes basé sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve et qui a peut-être un lien d'autorité. Et sinon, d'un contrat solide dans les formes sur lesquelles on peut compter hein, au niveau professionnel. Ou ça peut être la position d'un patron, hein, d'un chef, de celui qui garantit le suivi des règles. Hein. D'accord par rapport à de la tromperie. Ouais. Et là, avec le 3 de bâton, là, c'est... on vous montre le désir qui s'étend dans le monde avec la conquête de nouveaux horizons. Hein. Alors, ça se peut que vous allez peut-être élargir vos horizons hein, pour commencer un nouveau projet, pour le développer ou se faire développer, que vous êtes prêt aussi à aller plus loin. Vouloir autre chose, peut-être de faire de nouvelles expériences. Il y aura de l'audace, de la curiosité
Et vous allez faire en sorte que les choses avancent pour avoir une perspective d'évolution. Oh, l'as de coupe. C'est magnifique avec l'as de coupe. Oh, ça peut être lié par rapport à l'amour. Ou vous allez faire ça avec amour et par amour. Ça peut être des nouvelles opportunités d'ordre émotionnel, impossibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur. Il y aura de l'abondance, du débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Hein. Ça peut être qu'il y aura de la sincérité, il peut y avoir des cadeaux aussi. Parlez et écoutez votre cœur. D'accord? Donc, on va voir cela au niveau du présent. Alors, au niveau du présent, nous avons la mort. D'accord, il y aura une transformation. Par rapport à des fardeaux. Et il y aura un écroulement. Au niveau de votre challenge, d'accord. Vous allez produire là. Produire un nouveau projet, produire peut-être, vous désirez peut-être produire votre nouvelle façon de faire aussi. Au niveau de votre force, il y aura du bonheur. C'est magnifique. Et au niveau de votre issue, le jugement. D'accord. Alors là, on vous parle qu'il y aura de la reconnaissance. Donc, je vais laisser la carte de l'empereur là. Là, on peut vous parler que vous avez peut-être besoin de vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Peut-être faire le ménage dans votre relation aussi, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Ou vous allez peut-être tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Hein. Au niveau travail, ça peut vous parler que peut-être vous allez recommencer un travail, vous débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente. Hein. Vous allez peut-être faire table rase et repartir sur des bases saines aussi. Avoir réussi à tourner la page, abandonner d'anciennes habitudes au travail pour évoluer. Mais nous avons quand même la carte des fardeaux. Et bien là, c'est que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, hein, qui vous a empêché et vous a fait vous sentir vous dépasser. Alors là, ça vous montre que vous avez été écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Alors, ça peut que vous en avez eu plein le dos, ça se peut que vous avez eu de l'oppression, qu'il y a eu trop de choses à supporter, de l'épuisement aussi. Que peut-être vous prenez d'énormément de responsabilités sur votre dos, vous assurez le travail au jour sans avoir le temps de passer à long terme. On vous demande de prendre soin de vous. Ou que vous avez accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Et avec, là avec le 10 d'épée, c'est craqué parce qu'on en était trop loin dans l'anxiété. Donc là, il y aura un écroulement. On vous demande de lâcher prise. Il va falloir laisser tomber et arrêter de vous battre. Parce que cependant, un jour nouveau se lève. Hein. Ça peut être peut-être la fin de quelque chose. Ça peut parler d'un burn-out hein, par rapport à ces fardeaux. Ça peut vous dire aussi de laisser tomber. Vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Et ça peut marquer un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un nouveau jour. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, on vous demande de le produire. Donc ça, c'est quand tout fonctionne librement et que plus rien ne vient entraver l'action. Hein. Ça peut être qu'il va falloir que vous ayez un travail productif,
travailler dessus, hein, s'y mettre. Pour avoir un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. Ou alors, peut-être que vous, au niveau de votre challenge, vous travaillez trop aussi. Mais il va falloir, là, au niveau relationnel, au sentimental, s'attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soin constant, on vous dit. Et faire des efforts concrets. Ça peut parler de travail à la chaîne aussi. Et d'avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Pour avoir au niveau de votre force, bien sûr, le bonheur. Donc là, c'est c'est le fait de partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens. Alors, il y aura du bonheur d'être avec les siens, en famille ou avec ceux que l'on considère comme sa famille. Ça peut parler de fonder aussi peut-être un foyer, d'avoir une famille idéale. Il y aura de l'amour partagé, de l'harmonie parfaite, que tout est pour le mieux et le meilleur des mondes. Et même au niveau professionnel. Au niveau de votre issue, quand même, nous avons le jugement. Alors là, c'est d'avoir de la reconnaissance. C'est un moment de reconnaissance mutuelle. Le moment où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut, hein, par rapport à une vocation, par rapport à une rencontre. Ça peut vous dire que c'est le moment où vous sortez de terre pour naître à une vraie vie, là. Alors, par opposition à celle où vous étiez comme dans un sommeil de mort, hein, ça veut dire avant. C'est pour ça que vous avez tourné la page, que vous êtes transformé, que vous voulez évoluer. Donc, et bien là, en amour, ça se peut que vous allez trouver chaussure à votre pied, que l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre double, miroir ou complémentaire. Ça peut être aussi qu'il y aura un sentiment d'être compris par les autres. Et il y aura un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Au travail, ça peut parler d'un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé. Un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation. On reconnaît qu'on est celui ou celle qu'il faut. Ou vous allez découvrir une vocation. Parce que l'empereur, ça parle quand même de contrat, de patron, de chef aussi. Et qui garantit le suivi des règles, hein, bien sûr, qui aura de la solidité. Donc, on va voir ça, qui aura, vous êtes quand même une personne basée sur des principes carrés et d'une fiabilité à toute épreuve, qui a un lien d'autorité, là, aussi. Alors, ça se fera avec rapidité. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre qui provoque que vos désirs se moquent bien de prendre le temps de connaître. Un emballement peut-être d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler aussi. Il n'y aura pas d'obstacle. Il y aura une réussite sans préparation, là. Communication rapide. Et ça se fera instantanément. Donc, avec la mort, on nous parlait quand même qu'il y aura une transformation. Que ça peut être de recommencer un travail, hein, se débarrasser de tous les liens ou obligations qui pouvaient vous bloquer ou vous plomber dans la mission précédente. Vous allez peut-être faire table rase et repartir sur des bases saines. Avoir réussi à tourner la page, hein, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer aussi. En amour, pareil, hein, tourner la page, se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu convenir dans le passé. Donc,
D'accord. Il y aura de la stabilité. Et ça veut dire qu'il ne se passe rien du côté émotionnel. Vous serez indifférent, vous serez calme, vous aurez besoin de repos, hein, pour réfléchir. Ou alors vous procrastinez. Ça veut dire vous reportez toujours tout au lendemain. Vous avez un repli sur soi là aussi. Vous avez envie de rester tranquille. Ça peut parler d'un moment de relaxation, hein, oublier le monde, vouloir la paix, quoi. Peut-être de vouloir prendre du travail, des vacances, hein, au niveau professionnel, hein. Mais là, nous avons quand même le cavalier de denier. Maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans se poser de questions, hein. Alors, ça peut être lié par rapport à la routine, que vous réagissez comme ça, que vous restez immobile là. Ou bien travailler, faire ce qui est entendu de soi aussi. Que vous allez peut-être avancer lentement, mais régulièrement, avec un travail propre, consciencieux aussi. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir, hein, qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements. Prendre le temps aussi de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Nous avons encore la carte de l'illusion, hein, qui ressort. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à vos rêves, ou que vous avez le don de clairvoyance, ou on vous dit aussi croyez ce que vous voyez. Mais que ça peut être aussi des personnes où la situation en question n'est pas fiable. Alors, ne partagez pas vos idées avec les autres en ce moment, ça peut être au niveau professionnel, hein. Alors, on va voir avec cette carte des fardeaux. Faites trop de choses. Vous êtes oppressé. D'accord. Ben, ça se fera avec patience. C'est que si vous allez jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de temps. Vous allez attendre de récolter les fruits d'un travail, prendre le temps qu'il faut. Peut-être mûrir sa décision, laisser suivre son cours. Là, le résultat, il arrive, hein. Ça peut être remettre au lendemain, voilà, vous procrastinez comme avec le 4 de coupe. Alors, prendre le temps qu'il faut, d'accord, par rapport à la transmission. Donc là, c'est par rapport à transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, ça peut être par rapport à partager des richesses, par rapport à des liens familiaux. Ça peut parler que vous faites en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être par rapport à une entraide familiale. Ça peut parler au niveau professionnel des prédécesseurs et des successeurs aussi. Un travail qui se transmet de famille à famille, hein. Mais on vous demande là de lâcher prise. Il y aura un écroulement. Vous allez le faire avec intelligence avec la reine d'épée. Parce que en fait, là, vous allez faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité, que vous allez distinguer le vrai et le faux, et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper, hein, pour avoir du bonheur, hein, au niveau de votre force. Bon, vous allez voir clair les choses. Vous êtes quand même impossible à manipuler ou à tromper et à enfumer, parce qu'à la coupe, on avait vu quand même qu'il y avait la carte de la tromperie. Vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul aussi, hein. Vous êtes une personne quand même intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit, et qui a l'esprit d'analyse au niveau professionnel. La carte des illusions qui reviennent. Mais vous vous laissez dominer par vos émotions. Voilà. Et le risque de ne plus avoir les pieds sur terre, là. Alors peut-être que vous faites
Vous vous faites des rêves, des illusions, en tout cas de quelque chose de fumeux. Alors, ça peut être pour vous que vous voyez que c'est trop beau pour être vrai. Ou se monter la tête pour suivre un fantasme, un fondement concret aussi. Ça peut parler de se faire des films aussi. Hein. On vous demande de s'émerveiller. J'en rajoute une autre. Oh, c'est que des 7. D'accord. Là, avec le 7 de bâton, il y aura de l'endurance. Il y aura de la reconnaissance acquise. Si vous allez jusqu'au bout de votre désir pour impliquer et défendre contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Alors là, on vous demande quand même de tenir bon malgré les obstacles. Vous allez résister à l'adversité, vous allez ne rien lâcher, vous allez maintenir votre position, ne pas se laisser abattre. Hein. Ça peut être que vous êtes peut-être sur la défensive là, du coup. Que vous avez peut-être l'impression de devoir se justifier constamment aussi. Et que vous avez besoin de faire vos preuves sans cesse pour conserver votre position. Bon, ça peut parler au niveau professionnel aussi. Hein. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise parce que quand même, avec la carte de l'écroulement, on vous parlait de lâcher-prise. Alors, on va voir sur quoi il va falloir lâcher prise. Elle a sauté. Et on vous demande dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et oui, la peur d'aller de l'avant. Je vous la mets là, comme ça. Donc, je continue au niveau de votre challenge, hein, où on vous disait de produire. Alors, ça peut être produire de l'amour, hein, que tout fonctionne librement et que plus rien ne vient entraver l'action. Ça peut vous dire que vous allez travailler dessus, vous allez vous y mettre. Avoir un travail productif hein, au niveau professionnel, un travail sérieux, professionnel en qualité et en quantité, ou qu'alors, au niveau de votre challenge, peut-être vous travaillez trop. Mais vous allez faire des efforts concrets. La tempérance. Là, on vous demande de relier les contraires. On vous demande de maintenir l'équilibre. De trouver à votre vie un sens spirituel sans quoi vous risquez de dépérir tout en restant bien incarné dans le monde matériel, sous peine de vous retrouver enfermé dans votre tour d'ivoire. Alors là, ça peut être sentimental de réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Hein, ça peut être une relation à distance et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Au niveau professionnel, il y aura des négociations quand même réussies. Savoir concilier les intérêts des uns et des autres. Trouver le point d'attente. Ça peut être un travail d'à mi-temps, hein, un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. D'accord, on vous demande d'avoir de la générosité, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors vous êtes quand même une personne généreuse, il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi. Ça peut parler d'augmentation au niveau professionnel, si c'est lié par rapport à un nouveau contrat. De recevoir un cadeau mérité, une juste récompense. Ça peut être une rémunération à la hauteur des efforts fournis.
Et au niveau de votre force quand même, vous avez la carte du bonheur. Hein. C'est de partager avec les siens. En famille. Hein. Fonder un foyer. Ça peut être... il y aura une famille idéale, de l'amour partagé, une harmonie parfaite. Vous serez heureux avec les autres. Alors, tout est bien pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il y aura du bonheur même au niveau professionnel. Hein. D'accord. Et là, on vous parle avec l'as de bâton qui aura de la passion. Ça nous dit qu'au niveau professionnel, ça peut être la passion, l'étincelle qui allume votre désir. On vous dit que il y aura un excellent choix là que vous aurez fait au niveau sentimental, au niveau professionnel. Que c'est le coup d'envoi à quelque chose qui va bien se développer aussi. Ça peut être un domaine qui vous passionne et vous donne envie d'aller plus loin là. Et c'est une carte qui signifie un oui aussi. Ça peut être la naissance du désir. Un coup d'envoi où on vous dit, ben, allez-y, c'est bon. Hein. Vous avez l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion aussi. Hein. Oh, deux as qui se suivent. Par rapport à l'as de coupe, il y aura de la sensibilité. Ça veut dire que votre sentimentationnel en général, c'est-à-dire votre cœur, hein, c'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors vous allez faire les choses avec amour, par amour. Il y aura de l'amour, il y aura de la sincérité, il y aura des cadeaux. Il y aura de l'abondance, débordement, de générosité. Là, c'est retourné. Et il y aura de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Offrir de l'écoute, hein, de la sympathie, de la bienveillance, là. Parler, écouter votre cœur. Ça peut être des nouvelles opportunités d'ordre émotionnel, possibilité d'une relation, un événement qui fait gonfler le cœur, mais au niveau professionnel aussi. Donc, au niveau de la tempérance, et bien là, on vous dit que cela sonne comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé chaussures à votre pied, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, que l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre double miroir ou complémentaire, un sentiment d'être compris par l'autre, événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Ça peut parler d'un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé, un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous. Ça peut être un coup de fil d'acceptation, qu'on reconnaît ce qu'on est et celui ou celle qu'il faut. Se découvrir une vocation là aussi. On vous demande d'avoir de la force et du courage. Et on vous demande de se pencher sur vos instincts avec bienveillance. Et c'est ainsi que vous allez maîtriser au lieu de se lancer dans un combat perdu d'avance. Ça peut parler de la libido aussi. Alors il y aura une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut parler d'une réconciliation après une explication sincère. Ça peut être une réussite à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté au niveau professionnel. Ça peut parler d'un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation. Réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Là, avec le valet d'épée, que vous allez apprendre. Peut-être une nouvelle information, une nouvelle façon de penser, un message qui vous apprend quelque chose là. Ça peut être trouver peut-être une nouvelle idée, apprendre quelque chose de neuf, entrer dans un nouveau domaine, hein, intellectuel bien sûr. Parce que les épées, c'est tout ce qui est mental.
découvrir peut-être un nouveau système ou domaine de connaissances, et que vous êtes prêt aussi à se remettre en question, à aller chercher l'information. Hein. Ou vous allez réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes, hein, développer son propre raisonnement. Être ouvert à des points de vue, même et surtout s'ils ne vont que dans le sens de ce que l'on sait. Donc, j'en rajoute une autre. Nous avons le cavalier de bâton. Vous allez aller avec fougue. Vous allez maîtriser votre désir. Parce qu'en fait, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Ça peut que vous allez être un fonceur, se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres. Une relation ardente sans enjeu au niveau sentimental. Ça peut être aussi d'éprouver un désir sexuel débordant. Un départ soudain aussi. Hein. Ça peut être que dépenser toute son énergie d'un coup, hein, commencer à bride abattue, mais avoir plus de mal avec le suivi et la fin d'un projet là aussi. D'accord? Donc, je vais voir avec le tarot mémo. Le tarot mémo avec de Colette Sylvestre pour le jugement et la force que ça nous dit. Donc, le jugement et la force nous dit échange empreinte de magnétisme, nouvelle activité professionnelle maîtrisée, situation financière sous contrôle, démarche spirituelle favorisée, excellente énergie physique et morale. Et bien, pour avoir une nouvelle opportunité, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre, un nouveau travail, hein, vous vous y jetez dessus et vous y arrivez. Donc, je continue avec l'oracle Hecta pour vous. Je vais le faire par-dessus. Donc, à la coupe, nous avons le lien et nous avons... Oh, c'est magnifique. Le couple. Donc là, avec le lien, ça peut vous parler que vous êtes quand même quelqu'un d'altruiste qui pourrait vous proposer son aide, ou ça peut parler d'un partenariat. Alors, prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter de l'aide nécessaire. Hein. Alors, ça peut parler de fraternité, d'aide, d'association. Par rapport à l'argent, la réussite financière, bon matériel, acquisition, pour avoir de l'abondance. Hein. Il y aura de l'abondance. Vous êtes une personne qui aime les belles choses, qui est raffinée, et vous allez atteindre votre but là. Alors, là, vous allez être aidé peut-être par rapport à l'éclair. Parce que là, l'éclair, quand même, c'est séparation, dispute, conflit. C'est une personne très conflictuelle qui est autoritaire, là. Ça peut parler d'un événement inattendu qui va frapper dans votre vie aussi. Et au niveau de la coupe, d'accord, par rapport au foyer. De l'argent, des biens matériels, une réussite financière, hein, vous allez atteindre votre but au niveau de votre foyer. La maison, le foyer, la famille, les enfants, le réconfort, et il y aura le refuge aussi. Que vous êtes quand même une personne aussi que vous réconfortez et que vous êtes chaleureuse. Donc on va voir au niveau de votre présent. La ville. Donc là, on vous parle de la foule, que ça peut parler par rapport à la maison, d'un bâtiment ou d'un lieu. Que vous travaillez beaucoup aussi, que vous n'êtes pas une personne active et que vous êtes peut-être aussi débordé. Mais là, il y aura de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité, de l'intégrité. Qui est un ami proche
ou qui va le devenir là. Une personne sincère et fidèle là. Et là, on vous parle qu'il faudra que vous ayez des compétences nouvelles, de l'expérience, du savoir, ou que vous êtes une personne cultivée. Au niveau de votre challenge, l'attrape-rêve, c'est tout ce qui est rêve. Il y aura des attentes, des désirs, des envies. Peut-être que vous êtes rêveuse ou spirituelle là. Au niveau de votre force, vous avez la plume. Eh bien, par rapport à des écrits, des documents divers, ça peut être des livres, des journaux, des lettres, des articles. Vous êtes une personne soignée au niveau de votre force. Et au niveau de votre issue, le cycle. Alors là, ça peut parler de maternité, de grossesse, de gestation d'un projet, de la naissance d'un projet aussi. Un nouveau cycle. Alors, développer un projet, une idée. Elle peut également symboliser un événement qui revient par cycle et sur lequel il faut se pencher. Alors, on va en rajouter quelques-unes. Les liens. Ouais. Là, les liens, je les mets là. Donc, sur les liens, alors, où on vous parlait que vous pouvez être aidé ou que c'est vous qui allez aider et qu'on vous dit prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide intérieure. Oula, il y en a trop, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais les mettre. Alors, nous avons, par rapport au masculin, par rapport à un homme, on vous demande d'avoir aussi de l'énergie masculine. On vous demande de passer à l'acte, d'avoir un mouvement. Et on vous dit que c'est, d'accord, c'est votre ange. Et qu'il y aura quand même la protection, de l'appui, du soutien, de la sécurité avec lui. Ça peut être par rapport à, ouais, c'est par rapport à ce contrat là, avec une personne autorité, par rapport, ça peut être un patron, qu'il est là pour vous soutenir et vous protéger. Ça peut être une personne protectrice et bienveillante qui va vous soutenir et vous guider là. Ou un rapport puissant à la spiritualité, au mode invisible qui se dessine là. Donc au niveau de la ville, où on vous parlait quand même d'association, qui aura de l'aide, ça revient. Ça pouvait parler par rapport à la maison. Ou par rapport à un bâtiment, un lieu, le ruban. Là, il y aura des gains, des cadeaux, des récompenses. Il y aura une récompense pour les efforts que vous aurez fournis. Ça peut être une prime ou une surprise au niveau professionnel. Vous êtes sur le point d'offrir un présent à quelqu'un aussi. Et ça se fera avec le temps. Il y a une lenteur, il y a un retard. Ça peut être par rapport à des blocages aussi. Un contretemps, une attente, une pause. Ça peut parler d'une personne paresseuse, là. Quelque chose vient en son temps. Donc, avec la carte du chevalier, on continue. Et bien que là, il y aura de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité, de l'intégrité. Une personne sincère ou fidèle. Ça peut être un ami proche ou qui va le devenir. Par rapport à des bureaux. Par rapport à des documents officiels. Ça peut parler de contrat de travail, de vente, de location. Ça peut parler d'administration, qu'il vous faudra vous organiser, planifier. Mais il y a de la jalousie.
il y a une personne qui est manipulatrice, qui use de ses charmes très attirantes mais mal intentionnées. C'est votre comportement qui est envers autrui qui est concerné là. Par rapport à l'amour. Ouais. Ouais. Oui. Vous faites ça parce que vous aimez quelqu'un. Et vous faites tout. Tout pour l'avoir. Même jusqu'à manipuler. Hein. Il y aura de la possessivité aussi. Mais on vous dit que quand même vous avez du savoir. Ça peut être par rapport à un abus de confiance et une perte et un vol. Hein. Une personne malhonnête qui convoite ce que vous possédez ou envie votre situation en fait. Elle est tellement jalouse qu'elle essaye de vous avoir à tout prix quoi. Et rien que pour vos possessions matérielles par exemple. Vous voyez? Donc là, les livres nous parlaient qu'il y aura une compétence nouvelle qu'il va falloir peut-être vous cultiver. Faire une formation, un apprentissage au niveau professionnel, qui aura de l'expérience et du savoir. Avec le papillon, vous allez vous transformer, hein, mes chers amis. Il y aura un changement. Ça peut parler de mutation. Il y aura une évolution, transformation positive. Mais voilà, il va falloir voir le pour et le contre. Ça peut parler par rapport à la justice, le droit, les lois, le procès, un tribunal, des lois aussi. Que vous êtes quand même une personne droite et juste, équilibrée. Qui peut également symboliser les métiers, tout ce qui est représentant de la loi, un notaire, un maire, un policier, un juge, un avocat. D'accord? Et là, on vous dit, avec l'esprit, qu'il va falloir que vous réfléchissez beaucoup. Être très cérébral. Hein. Pour avoir cette évolution-là. Cette réussite. Hein. Au niveau de la justice. Voir le pour et le contre. Par contre, au niveau de votre challenge, on vous parlait que il y a des rêves, il y a des attentes, il y a des désirs. Alors, ça peut être lié par rapport à l'amour, par rapport à cette personne. Mais, ouais, en fait, il y a de la jalousie. Hein. Elle est peut-être possessive et ça ne vous plaît pas. Vous avez peut-être pas envie de vous avancer. Ça peut être lié par rapport à un contrat, là aussi. Que vous attendez ce contrat. Donc, on va voir et des rêves, des attentes, des désirs, des envies par rapport à une femme. Alors là, on vous dit d'avoir quand même de l'énergie féminin sacré, avoir de la réception, faire peut-être de l'introspection, avoir de la créativité. Alors, ça peut être une femme très proche de vous, messieurs, avec couleur brune, les cheveux, il y a la fleur fanée. Quelque chose qui se termine, mais n'est pas encore achevé. Par rapport à des désirs, à des rêves. Les arts. C'est tout ce qui touche au domaine des arts et de l'artisanat, au niveau professionnel. Mais vous êtes une personne quand même sensible, ayant des compétences artistiques, là, ou faire des sorties, de vous évader. Donc là, avec la plume,
on vous parlait quand même de tout ce qui est document. Ça pouvait vous parler de... qu'il y aura des écrits. Alors, des écrits, ça peut être par rapport à la justice. Hein. Une évolution à ce niveau-là. Ça peut parler par rapport au livre que vous aurez dû savoir, de l'expérience, que vous serez une personne quand même soignée, qui aura peut-être de documents divers. Oh. Par rapport à un chemin. Le futur et le passé. Donc là, c'est un choix à faire. C'est un chemin opposé. Une décision à prendre. Ça peut symboliser les conséquences des choix passés ou les origines du choix futur. On vous demande de faire un travail dessus. Parce que là, ça représente une personne impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse. Ouais. Mais avec le lièvre, il y aura rapidement des événements, de la dextérité, que vous serez plein d'énergie et en mouvement. Et on vous dit de passer à l'action là. Donc, au niveau de votre issue, on vous parlait quand même de cycle, où on vous disait que ça peut être par rapport à la gestation, par rapport à la naissance ou le développement d'un projet, d'une idée. Un événement qui vient par cycle et sur lequel il faut se pencher là. Le cerf. On vous demande de suivre votre instinct là. Ou le retour à la nature. Les saisons passent en fait. Ça peut parler que vous aurez besoin peut-être de voyager. Déplacement sur de longs trajets. Ça peut être aussi que une personne qui vous est encore étrangère, que vous n'avez pas encore rencontrée là. Ça parle de voyage. Chouette. Chouette, enfin, elle est arrivée. Donc, ben là, il y aura des nouvelles reçues, un message, des courriers qui viennent de loin. Suivez votre instinct. On vous parle d'intuition. Ça peut parler par rapport à la nuit aussi. J'en rajoute une autre. Le crâne. Donc là, par rapport au crâne, c'est la mort et la fin du cycle. C'est vous arrivez au bout d'un processus, d'une tâche et d'une relation. Et vous allez vous transformer avec le crâne. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, avec les portes de l'intuition, debout, tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez enveloppé, attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire, les amis. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel et cette fois, la solution apparaîtra. Alors, elle existe parce que vous pouvez la dépasser.
Alors, tout ce qui est présent à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Alors, vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Nous avons la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Donc, l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Alors certes, il y a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous, là. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui était bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. On vous parlait de leviers là, de changement. Sans en avoir conscience, on vous fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et nous avons au dos le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèles à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut se détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. D'accord. Avoir de la reconnaissance de la parole, de la maîtrise, et il y aura de l'amour. Alors, de l'abondance. Magnifique. Il y aura une nouvelle page. Ouais, c'est magnifique. Donc, je continue avec un dernier message du mandala lumière pour vous. À sauter. S'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie en m'engageant en améliorant mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté à moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Et oui, s'engager à vivre dans la lumière, pour pouvoir écouter votre cœur. Parce que ta vérité est l'amour. Et arrêtez peut-être de vous faire des illusions. Croyez ce que vous voyez aussi. Et dépassez votre peur de l'intimité. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.